Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une source de données JDBC, une ressource JDBC, et la manipuler au travers d'un session bin. Alors tout d'abord, on va se connecter avec l'utilitaire d'administration de la base de données MySQL. Donc le load serveur là est localhost. Le mot de passe est celui qu'on avait défini lors des vidéos d'installation. On va utiliser le compte root, même si ce n'est pas conseillé en production, et le password, on tape son password. On peut ignorer le message vu qu'on ne choisit pas un schéma à l'ouverture. Ensuite, on va utiliser un script SQL pour générer la base de données. Alors vous allez sur OpenScript, vous sélectionnez votre script. Donc moi je vais sélectionner le script librairie.sql. Vous aurez ce script en ressources dans ce module, notamment pour les workshops. On ouvre le script et on exécute le script. Voilà, on peut voir que la base librairie MySQL a été créée avec les différentes tables. Maintenant on va se placer dans Glassfish, dans le nœud JDBC d'une ressource, et on va commencer par créer un pool de connexion JDBC. On va créer un nouveau pool qu'on va nommer library pool par exemple. On va choisir le type de ressource, on va sélectionner javax.sql.datasource. Pour information, XA datasource, c'est si vous aviez une des transactions qui devaient accéder à plusieurs bases de données. Ce n'est pas notre cas dans ce module, donc on va sélectionner javax.sql.datasource. Le fournisseur, le driver JDBC, c'est le driver JDBC pour la base de données MySQL. Et on va cliquer sur suivant. On va descendre dans la fenêtre et on va devoir remplir certaines valeurs pour certaines propriétés. Donc l'utilisateur, c'est root. Ensuite, il nous faut mettre le password. Le password, dans mon cas, c'est dbpwd. Ne vous inquiétez pas, je ne vous donne pas un password très important, c'est celui qui a été utilisé simplement pour les démonstrations. Et on va aussi devoir accéder à l'URL, positionner l'URL de la base de données. Donc là, l'URL est déjà prédéfinie. Après le double slash, comme on est en local, on tape localhost. Le port 3306, c'est le port d'écoute par défaut pour MySQL, et la base de données, c'est librairie. Alors, il ne faut pas faire de faute. Voilà. On va aussi utiliser URL en majuscule pour la résolution. On remonte et on clique sur terminer. Donc le pool de connexion est en train d'être créé via l'intermédiaire de la console d'administration Glassfish. On va cliquer sur le nouveau pool et on va pinguer pour voir si on a bien accès. Le ping est réussi, donc vous pouvez bien accéder à votre base de données sous-jacente librairie. Ce n'est pas fini. Ensuite, on va cliquer sur ressources JDBC pour créer ce qu'on appelle la source de données, ou plus précisément, si on regarde la spécification, la fabrique de connexion à un gestionnaire de ressources. Le gestionnaire de ressources étant, en ce qui nous concerne pour l'instant, la base de données librairie. On clique sur nouveau, on va donner un nom, on va utiliser JDBC, la préconisation d'annoter au préalable JDBC slash librairie DB. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre le préfixe JDBC, mais c'est une convention pour inscrire dans le registre du serveur les ressources de type JDBC. On va lui assigner le pool qui nous intéresse, donc le pool nous permettant de connecter au gestionnaire de ressources à la base de données, donc librairie. Et on clique sur OK. Voilà, la ressource JDBC permettant d'accéder à la base de données librairie a été créée.
Maintenant, on va créer un nouveau projet Java EE. Comme précédemment, comme pour la vidéo précédente. Enterprise Application. Suivant, donc là ça devrait aller très vite. On va l'appeler Bookstore Exia. On va le positionner comme précédemment à la racine du dossier JE Project. Voilà. On clique sur suivant. Toujours pareil pour l'instant, on ne veut pas de module web. On s'assure bien qu'on a un serveur d'application sélectionné, qu'on utilise bien la version Java EE6. Et on clique sur Finish. Le squelette du projet va donc être créé. Nous allons créer maintenant un EJB. Donc pareil que précédemment. Là vous allez voir, il va se passer quelque chose d'étrange. New Session Bin. Donc comme on va utiliser encore un client s'exécutant dans un application client container, on a besoin d'une interface remote. Donc on va bénéficier des caractéristiques des outils fournis par NetBeans pour gérer ça de façon automatique. Donc New Session Bin, on veut un bin de type, on va appeler Book Manager, dont le rôle sera d'implémenter la logique métier pour gérer les rôles, notamment l'insertion d'un nouveau livre en base de données, etc. On va le mettre dans le package comme .bookstore par exemple, .bll pour business logic layer, les EJB implémentant la logique métier dans une application Java EE. On va faire un bin de type stateless, sans état, et on va cocher remote. Et là, un petit message nous dit qu'il n'y a pas de librairie pouvant accueillir l'interface remote. Ça c'est NetBeans qui oblige ça. Quand on crée un session bin avec une interface remote, il faut créer une librairie pour stocker l'interface remote. Alors tout à l'heure ce n'était pas arrivé parce qu'on avait d'abord créé dans la vidéo précédente un stateless bin avec une interface sans interface, et ensuite on avait extrait une interface remote. Bon, je vais vous montrer comment on fait pour stocker donc l'interface remote dans un jar indépendant, mais je ne vous conseille pas d'utiliser cette solution. Ça va devenir de plus en plus compliqué quand vous aurez des classes qui seront partagées avec les clients et avec le session bin, c'est-à-dire avec le module JB. Donc comment faire? Il faut au préalable créer donc là une simple librairie Java qui va accueillir l'interface remote, mais qui accueillerait aussi tous les artefacts du module JB qui doivent être accessibles au client. Si par exemple vous manipulez une classe book côté client et que la classe book est utilisée par le JB, il faudra qu'elle se trouve dans ce package. Bon, le problème c'est que rapidement, surtout au début quand on débute en Java EE et en EJB, vous allez avoir des classes réparties dans plusieurs packages et ça va être compliqué, surtout que ça c'est peut-être une bonne pratique de séparer ce dont à quoi le client a accès. Je suis pas sûr que la phrase soit bien tournée, de la logique d'implémentation métier du session bin. Ceci dit, ça complique les choses et ça c'est une préconisation NetBeans, presque une obligation, et non pas une préconisation Java EE. Java EE propose des choses, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Donc je vais créer une Java Class Library. Je vais cliquer sur suivant, histoire de ne pas mettre mes modules répartis n'importe où sur le disque dur. Je vais stocker le dossier racine de cette librairie à la racine de Bookstore Exia. Voilà, et je vais appeler cette librairie par exemple EJB-client view. Donc cette bibliothèque contiendra la vue cliente de l'EJB, c'est-à-dire ce dont le client a besoin pour manipuler la logique métier. Je clique sur. Donc j'ai une coupure comme d'habitude suite au temps limité d'enregistrement. Donc on finalise la création de notre bibliothèque EJB Client View qui va accueillir l'interface remote. On clique sur Finish et NetBeans crée la bibliothèque, le module EJB Client View. On va donc créer notre session bin, exposer une vue remote qu'on va appeler Book Manager. On va le mettre dans le package comme .bookstore.pll.
business logic layer. Donc ce session bin, là il n'aura qu'une méthode, mais son rôle serait de manipuler la logique métier, de gérer la logique métier relative à la création, à la délation, à la suppression d'un livre. Donc c'est une session bin de type stateless et on va cocher remote. Cette fois-ci on voit bien que le package EJB Client View est disponible. On clique sur Finish, le package est créé. Dans le package comme bookstore.bll, on voit bien que l'interface remote annoté @remote a été créée. Et dans le module EJB, on a bien l'implémentation du session bin, donc la classe book manager qui implémente bien l'interface remote. Donc j'ai ajouté une méthode createBook qui va simplement insérer dans la table livre de la base librairie un livre. Alors les erreurs sont dues à quoi? Les erreurs sont dues au fait que je vais devoir importer en utilisant les bons espaces de nom, les bons packages. Cette erreur on va la corriger en pas longtemps. Alors pour pouvoir exécuter une requête d'insertion via l'API JDBC, je vais injecter ma ressource JDBC, celle que j'ai définie précédemment dans mon serveur d'application, c'est-à-dire JDBC/library-db. Alors pour injecter une ressource managée, j'utilise la notation resource et non pas la notation @ejb qui elle permet d'injecter simplement des sessions bin. Je vais donc injecter ma référence à ma ressource JDBC précédemment créée dans une variable de type data source. Je vais créer aussi une variable connection qui va me permettre de manipuler ma base de données, me connecter à ma base de données librairie. On va l'appeler connection. Donc voilà, la petite erreur, je n'avais pas encore créé de variable d'instance de type connection est créée, donc l'erreur a disparu. Et je vais spécifier le nom de la ressource JDBC que je veux injecter dans ma variable ds. Donc il s'agit de JDBC/library-db. La connexion à une base de données et la fermeture à une base de données, ouvrir une connexion et fermer une connexion, c'est une opération un peu lourde. Donc histoire d'éviter d'ouvrir et fermer ma connexion à chaque invocation de méthode, je vais décider d'ouvrir ma méthode chaque fois qu'une instance d'un session bin sera créée, et je fermerai cette méthode chaque fois que l'instance d'un session bin sera détruite quand le conteneur EJB le décide. Alors, je vais créer donc une méthode qui va s'exécuter automatiquement à chaque fois que le conteneur EJB décidera de créer une instance de session bin. On va la mettre en protected. Cette méthode s'exécutant automatiquement doit avoir un type de retour void, donc elle ne retourne rien. On va l'appeler init et elle ne prend aucun argument. Pour que cette méthode s'exécute automatiquement durant le cycle d'un session bin lorsque l'instance d'un session bin est créée, il faut que je la note @postconstruct. Donc cette méthode s'exécutera une fois que l'instance aura été créée par le conteneur et avant que l'instance soit mise dans le pool méthode ready, c'est-à-dire dans le pool qui va permettre à un client d'accéder via le conteneur EJB à cette méthode, c'est-à-dire un pool dans lequel les instances pourront être déléguées à un client lors d'un appel. Donc, on va ouvrir la connexion. Voilà, la connexion est ouverte, il va falloir gérer les exceptions SQL, type SQL exception. On
Voilà, on va faire une gestion d'exception basique sans aller plus loin. Et lorsque l'instance sera détruite, donc juste avant que l'instance soit détruite par le conteneur JB, il faut qu'on clôture la connexion. Donc pour cela, on va utiliser la notation predestroy. Et sur le même schéma, on va faire une méthode de type protected, qui aurait pu être private, qui ne renvoie rien et qui ne prend pas d'argument. Et là, on fera connection, tout simplement, .close. En prenant bien soin de gérer les exceptions de type SQL exception. Donc je dois importer la notation, donc la référencer. Voilà, mon code est prêt. Il me reste à exposer ma méthode createBook dans l'interface remote. C'est le cas. Et maintenant je vais créer un client afin d'exécuter cette méthode. Donc on va faire un client ACC, c'est-à-dire un client de type J2SE s'exécutant dans un conteneur de type Application Client Container. Alors rapidement la création du client ACC, ça c'est comme on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, vidéo 4 sur Moodle. C'était la vidéo pour créer votre premier projet J2E avec NetBeans. Donc on se met sur l'icône Java E et on veut créer un Enterprise Application Client. On va toujours le stocker à la racine de Bookstore Exia, histoire de ne pas avoir des modules répartis n'importe où sur le disque dur. On va l'appeler Bookstore Exia ACC.client. Ça c'est qu'une nomenclature que j'ai décidé, il n'y a rien d'obligatoire. Je clique sur suivant, je l'associe bien à mon projet Bookstore Exia et je clique sur Finish. Voilà la classe main qui est le point managé par le conteneur d'application client a été créée. Donc là je vais injecter mon session bin. Donc pour ça j'ai qu'à cliquer sur Alt et Insert en même temps. Call Enterprise bin. Je sélectionne le session bin que je veux référencer dans mon main et je clique sur OK. Voilà, NetBeans m'a créé automatiquement la déclaration pour injecter dans la variable Book Manager une référence à mon session bin exposant une interface Book Manager remote. Il me suffit maintenant d'invoquer tout simplement la méthode intéressante, la seule méthode d'ailleurs présente dans mon session bin, c'est-à-dire createBook. On va dire, appeler le livre, allez, Exia. Le résumé, on va mettre à 3. Et afin que ça s'insère en base dans la colonne de type date, je vais respecter cette nomenclature. Vous avez pu remarquer que mon champ date de publication était en fait de type string. Ça c'est pour vous faciliter la vie, vu que le but de cette vidéo n'est pas de gérer les dates. Donc voilà la nomenclature, 2012, allez on va dire mois d'octobre 10, allez 21, et on va enregistrer. Maintenant on va déployer notre application et si tout se passe bien, le livre Exia devrait être inséré en base. Allez, on lance le projet. Voilà, j'ai fait une petite pause pendant que le projet était déployé et exécuté. Donc déployé sur le serveur d'application dans l'instance domaine 1 et exécuté. Voilà, on voit bien que Bookstore Exia a été déployé. Si on va sur l'onglet service et qu'on fait un refresh, on voit bien que notre application a été déployée dans l'instance qu'on a déclarée dans NetBeans. Et si on se rend dans la table et qu'on fait une mise à jour, on voit bien que le livre Exia, avec le résumé livre A3 et la date, a été créé. Voilà, dans cette vidéo on a déjà vu comment créer une source de données,
dans Glassfish, une ressource JDBC, ce qui nous intéressera pour ce module, et comment la manipuler via la notation @resource, donc comment l'injecter dans la session bin. Alors, @resource, c'est une annotation qui est un peu ubiquitaire, elle est utilisée pour injecter beaucoup de ressources de types différents, dont une notamment qui peut vous intéresser, qui est @session contexte. Alors, session contexte, qui est dans le package javax.ejb, est une interface qui fait partie du contrat entre votre session bin, votre implémentation et le conteneur. Ça peut vous être utile notamment pour annuler une transaction. Alors on va simplement rajouter un tout petit code. Donc on va utiliser session contexte, cette interface, pour annuler notre transaction. Alors on va se mettre par exemple dans la méthode, on va pas se mettre par exemple, on va se mettre dans la méthode métier, et à la fin de la méthode, ici, on va appeler plutôt, excusez-moi, set rollback only. Ça veut dire que la seule issue pour la transaction, ce sera d'être annulée. Je me remets sur le main, on va créer un livre qui s'appelle Exia2, qui sera pour les A4. La date du 22, on enregistre. Le projet est déployé automatiquement dans Glassfish. Et on exécute. Je vais faire une pause, histoire le temps que ça se déploie. À la fin de la pause, le déploiement est terminé. Et si on se rend dans l'utilitaire graphique pour MySQL et qu'on fait exécute, on voit que le livre Exia2, avec le résumé livre A4, n'a pas été créé. Tout simplement, n'oubliez pas que par défaut, un session bin exécute ces méthodes métiers dans un contexte transactionnel. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Une transaction a démarré avant que l'appel client soit délégué à une méthode d'une instance qui a été octroyée au client durant l'appel de la méthode createBook. Donc juste avant que la méthode soit déléguée à l'instance, une transaction a démarré. Et à la fin de la méthode, la transaction se termine. Ça, c'est dans le plus simple des cas. On est dans un environnement transactionnel, dans un contexte de transaction. On a inséré un livre. Or, une ressource JDBC, c'est une ressource transactionnelle. Et on a dit qu'on voulait que la seule issue pour la transaction englobant notre appel soit annulation de la transaction. Donc au final, l'insertion n'a pas eu lieu. Donc, vous voyez, c'était pour conclure que les sessions bin, grâce au conteneur EJB, ont des services transactionnels qui se mettent facilement en place, qu'on n'a pas besoin d'avoir un code important pour englober des actions au sein d'une transaction. Voilà, nous avons terminé pour cette vidéo, et je vous dis à la prochaine vidéo.